Bonjour, on va voir ensemble ce qu'est une action. Dans un premier temps, on va voir une définition très simple et ensuite on va passer en revue quelques points clés à retenir. Pour finir, on verra les façons d'acquérir des actions. Alors dans cette vidéo, on va parler d'actionnaires, de bourse, de dividendes, de risques et divers autres mots utilisés dans le domaine du trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors, rapidement, on peut dire qu'une action est une part de propriété dans une entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous devenez actionnaire de cette entreprise, ce qui signifie que vous possédez une partie de l'entreprise et vous avez droit de participer aux bénéfices et aux décisions de l'entreprise. Alors, voici quelques mots clés ou quelques points clés à retenir sur les actions. On parle de propriété et droit de vote, c'est-à-dire que en tant qu'actionnaire, vous détenez une part de propriété de l'entreprise. Plus précisément, vous possédez une action, ou plusieurs évidemment, qui représente une partie du capital de l'entreprise. Cela vous confère certains droits, notamment le droit de vote lors des assemblées générales annuelles de l'entreprise. Vous pouvez participer aux décisions importantes de l'entreprise, telles que l'élection du conseil d'administration et l'approbation des politiques clés. Les actions sont souvent cotées en bourse, ce qui signifie qu'elles peuvent être achetées et vendues sur des marchés financiers réglementés. Les échanges boursiers fournissent une plateforme où les investisseurs peuvent négocier des actions avec d'autres investisseurs. L'une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs achètent des actions est la possibilité de recevoir des dividendes. Les dividendes sont des paiements en espèces ou en actions distribués aux actionnaires de l'entreprise. Ils représentent généralement une part des bénéfices réalisés par l'entreprise. Cependant, il est important de noter que les entreprises ne sont pas tenues de verser des dividendes. Et la décision de distribuer des dividendes dépend de la politique de l'entreprise et de sa performance financière évidemment. Maintenant, parlons des plus-values et des moins-values. En tant qu'investisseur en actions, vous pouvez réaliser un bénéfice ou une perte en vendant vos actions à un prix supérieur ou inférieur à celui auquel vous les avez achetées. Si vous vendez vos actions à un prix plus élevé, vous réalisez une plus-value. A l'inverse, si vous vendez vos actions à un prix inférieur à celui auquel vous les avez achetées, vous réalisez une moins-value. La valeur des actions peut fluctuer en fonction de divers facteurs tels que la performance de l'entreprise évidemment, les conditions du marché et les événements économiques. Parlons du sujet qui fâche, les risques. Investir dans des actions comporte des risques. Évidemment. La valeur des actions peut varier de manière significative et il est possible de perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Les performances passées d'une entreprise ne garantissent pas du tout les résultats futurs. Et les actions peuvent être influencées par de nombreux facteurs externes imprévisibles. Le Covid, par exemple, est un bon exemple. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est un autre exemple. Vous voyez, on peut en trouver beaucoup. Il est donc essentiel de faire des recherches sur les entreprises dans lesquelles vous envisagez d'investir et de diversifier votre portefeuille en investissant dans différentes actions. Il existe différents types d'actions telles que les actions ordinaires et les actions privilégiées. Alors, les actions ordinaires confèrent généralement les droits de vote aux actionnaires et leur permettent de participer aux bénéfices de l'entreprise. Les actions privilégiées, par contre, ont souvent des droits de vote limités, mais elles ont la priorité en matière de distribution de dividendes et de remboursement en cas de liquidation de l'entreprise. Le dernier point clé, je pense qu'il est le plus important car ça conditionne les moyens d'apprendre plus de choses à propos du trading en général. Effectivement, je ne vous surprends pas en vous disant que être abonné à cette chaîne peut être une aubaine car je fais aussi des vidéos d'analyse sur des stratégies avec le mode d'emploi inclus. Donc un clic sur le pouce, un clic sur l'abonnement et un petit message pour me dire si cette vidéo vous plaît ou si vous voulez un sujet en particulier et ça sera très bien.
En conclusion, il existe plusieurs façons d'acheter des actions, notamment en passant par un courtier en ligne, une société de gestion du patrimoine ou un compte de courtage. Avant de commencer à investir dans des actions, s'il vous plaît, il est recommandé de bien comprendre les principes de base de l'investissement, d'évaluer votre tolérance au risque et de consulter potentiellement un conseiller financier si nécessaire. Ne vous jetez pas comme ça dans la gueule du loup, sans armes, c'est dangereux et c'est mortel. Donc en résumé, une action représente une part de propriété dans une entreprise conférant à l'investisseur des droits de vote, des dividendes potentiels et la possibilité de réaliser des plus-values ou des moins-values en vendant les actions. Cependant, je tiens à rappeler qu'il est important de noter que l'investissement en actions comporte des risques et il est essentiel de faire des recherches et de diversifier votre portefeuille pour minimiser ces risques. C'est du redit, je le redis, mais c'est très important, diversifier vos investissements. Vous pouvez prendre par exemple dans l'alimentaire, dans l'armement, dans le médical, mais pas tout dans un seul domaine et une seule société, c'est dangereux, c'est mortel. Maintenant, il me reste à vous souhaiter de bons trades et soyez prudents sur les marchés, ils sont fourbes. Et ensuite, on va passer en revue quelques points clés à retenir avant de finir par de... c'est pas écrit comme ça, donc du coup, t'es dans la merde. Alors on parle de le saut de l'ange de la souris, notamment le droit de vote. Ça serait bien que je puisse retrouver ma souris. Voilà. Les actions sont... Ah, putain, la souris, arrête de te jeter là, c'est chiant.